Monsieur le directeur général, monsieur le directeur Afrique, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, rien de grand ne se fait sans le temps, mais rien de grand ne se fait sans y croire. C'est parce que les éditions du Net y croyaient, c'est parce que les auteurs y croyaient, c'est parce que Maurice Bandaman y croyait qu'une idée toute simple est devenue la journée du manuscrit francophone. Mais quelle idée! Créer une journée de la création littéraire, permettre à tous les auteurs de publier et de diffuser leurs livres dans toutes les librairies, dans tout l'espace francophone, dans le monde entier. Avec de l'audace, on peut tout entreprendre, mais on ne peut pas tout faire. La journée du manuscrit a été rendue possible par le développement des nouvelles technologies de l'édition et de la diffusion, associant la numérisation des livres, la mise en réseau des libraires et l'impression des livres à la demande. Leader des plateformes d'édition en France, les éditions du Net ont réussi en 5 ans à démontrer à tout le monde que tout le monde peut être gagnant. Les auteurs, les éditeurs, les libraires et les lecteurs. Non, il n'existe pas un seul modèle de livre numérique qui détruit tout. Les éditeurs, les libraires et paupérisent les auteurs. Tolino en Allemagne, les éditions du Net en France démontrent qu'il est possible qu'il y ait une vraie diversité grâce aux plateformes d'édition. La journée du manuscrit prend de l'ampleur d'année en année grâce aux partenaires qui nous ont rejoints. Actualité, notre site internet préféré. La Côte d'Ivoire, grâce à son ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, grand écrivain qui souhaite que son pays et l'Afrique ne ratent pas cette opportunité de pouvoir publier ses auteurs et de développer un vrai secteur économique de l'édition. Le ministère français des Affaires étrangères qui nous a permis d'organiser la première journée du manuscrit francophone l'année dernière à l'Institut français de Dakar. Et aujourd'hui l'UNESCO, grâce à la Côte d'Ivoire et à son ambassadrice Denise Houphouët-Boigny, l'UNESCO que nous remercions de nous accueillir aujourd'hui et qui, ce faisant, rend hommage aux auteurs qui y participent, valorise les livres et soutient leur diffusion au plus grand nombre. Car la journée du manuscrit est aussi un succès populaire, avec cette année plus de 300 millions de vues sur Facebook, 39 millions de personnes atteintes, plus d'1 million d'actions sur notre page et près de 200 000 lecteurs des extraits de livres. Oui, nous aimons les livres et nous aimons les auteurs. Quel plaisir de lire! Mais encore faut-il en faire au moins une fois l'expérience, et c'est pourquoi il faut inciter la lecture et pour cela s'adresser aux plus jeunes. Or, les moins de 25 ans constituent 58% des mentions j'aime de la page Facebook de la journée du manuscrit. Enfin, les livres sont des armes de paix et je laisserai le dernier mot à un auteur qui a publié ce commentaire. La journée du manuscrit, outre son apport dans la démocratie de la culture, joue aussi un rôle politique sain, noble et utile. Offrir des armes pacifiques à beaucoup d'auteurs africains qui désirent devenir les interprètes des voix closes, celles qui ont peur et qui, sous le joug des fondamentalistes et de la dictature réductrice de liberté et de justice. Monsieur Zitouni, bonne soirée à tous.